Bonjour à tous, tout de suite les titres de ce 13h sur RTI 1. Un Ivoirien, un arbre pour la paix. Le chef de l'État s'inscrit dans ce concept. À l'occasion de la journée nationale de la paix célébrée hier 15 novembre, le président Alassane Ouattara a planté son arbre pour la paix dans la commune de Port-Boué. Pour une formation de qualité dans les universités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire sollicite l'appui et l'expertise de la France. C'est dans ce contexte que le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en France. Il a eu sur place plusieurs rencontres avec le secteur français de l'éducation. À Bruxelles, les 5 chefs de file de l'opposition congolaise qui ont maintenu leur signature au bas de l'accord de Genève ont choisi de resserrer les rangs. Pour les signataires restants, l'opposition doit rester mobilisée afin d'assurer le succès de la candidature de Martin Fayoulou. Bienvenue à tous dans ce journal. Merci de suivre RTI 1. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi pour Addis Abeba en Éthiopie. Il va y prendre part ce samedi 17 et dimanche 18 novembre au 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation continentale. Ici en Côte d'Ivoire, la journée d'hier jeudi 15 novembre a été consacrée à la paix. À la faveur de cette 22e journée nationale de la paix, une cérémonie de planting d'arbres a été initiée au plan national. C'est dans la commune de Port-Boué que le président Alassane Ouattara a planté un arbre pour la paix. Chiram Kofi Aboula. Commune de Port-Boué, sur la place, dans le prolongement du boulevard jusqu'à Destin, à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce jeudi. Il est 16h quand le président de la République, Alassane Ouattara, y arrive dans le cadre de la Journée nationale de la paix. Un événement avec une particularité cette année, le planting d'arbres, comme gage de paix selon la vision du chef de l'État ivoirien. En s'inscrivant dans cette vision, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, est sans détour. Planter un arbre pour lui, c'est donner la vie. Planter un arbre, c'est planter la vie. Car l'arbre est un être vivant qui véhicule une énergie, que dis-je, des énergies, une substance, des substances, qui véhicule aussi une respiration et aussi une communication. Planter un arbre, c'est donner la vie à la vie. Car les retombées bénéfiques de la vie biologique vont au-delà de la matière et embrassent l'espace spirituel. À la suite du gouverneur du district autonome d'Abidjan, le ministre des Eaux et Forêts indique que cette cérémonie cadre bien avec la nouvelle politique forestière du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre houlette et votre impulsion, le secteur forestier longtemps sinistré est en train de connaître une véritable révolution. En effet, vous avez décidé d'en faire un axe majeur de votre politique de développement. Les actes que vous ne cessez de poser sont l'illustration de votre engagement volontariste en faveur de ce secteur. Cette politique forestière, élaborée dans une approche holistique et inclusive, a des particularités. Elle se caractérise principalement par son volontarisme et son réalisme. Elle prend en compte la forte implication du secteur privé et la nécessité de la cohabitation intelligente de la forêt et de l'agriculture. En somme, cette politique vise à porter la couverture forestière de notre pays de moins de 11% aujourd'hui à 20% à l'horizon 2030. Planter un arbre pour la paix, le ton est ici donné par le président de la République, Alassane Ouattara lui-même, en exécutant le geste. Le pas lui sera emboîté par d'autres personnalités, en l'occurrence le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le président du Sénat, Jano Aossou-Kouadio. C'est donc l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui, en donnant tout son sens à cette opération, invite ses concitoyens à planter des arbres en tout temps et en tout lieu. Nous avons tenu au niveau du gouvernement à procéder au planting d'un arbre par chaque citoyen ou chaque famille, en tout cas pour toutes les personnes en mesure de le faire.
de montrer que la forêt contribue à la paix. L'environnement contribue à la paix. Ceci est essentiel. On voit d'ailleurs que beaucoup de guerres se déclenchent dans des régions désertiques. Les problèmes de terre créent souvent des conflits. Et la Côte d'Ivoire a connu une forte déforestation au cours des 50 dernières années. Le couvert forestier n'est que de 11%. En 50 ans, 60 ans, ce qui est dramatique. Alors nous avons considéré que pour aller encore plus loin dans la vision de notre premier président, il était important que cette journée de la paix, il y ait la manifestation de l'attachement à refaire la forêt en Côte d'Ivoire et d'encourager chaque citoyen, chacune des populations vivant en Côte d'Ivoire à procéder au planting d'un arbre. Avec cette cérémonie qu'il vient de présider, le président de la République entend concrétiser la politique nationale en termes de forestation qui consiste en la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts. À San Pedro, la direction régionale des eaux et forêts a emboîté le pas du chef de l'État. Des arbres ont été plantés dans la journée d'hier pour la paix, 200 au total. C'est une initiative pour développer le concept un Ivoirien, un arbre pour la paix. Sam Kona. Le préfet des régions souriant sous un arbre. Cet arbre, il l'a planté il y a 3 années à l'occasion d'une séance de planting d'arbres. Et le voilà grandi, donnant de l'ombre. Il y a 3 ans de cela, nous avons fait un planting et voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. C'est cet exemple que les autorités veulent donner aux populations. À travers la célébration de la Journée nationale de la paix, il s'agit d'inviter les populations à la prise de conscience quant à la participation à la reconstitution du couvert forestier. À l'initiative de la Direction régionale des eaux et forêts, 200 arbres ont été plantés ce jour au lycée moderne Yibat de San Pedro. Le préfet des régions a invité les populations à planter des arbres partout où besoin se fera sentir. Quand il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pluie. Et s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de manger. S'il n'y a pas de manger, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc il n'y a pas de paix. Et rappelons que de 16 millions d'hectares, il ne reste que moins de 2 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. La ville de Dabou, à 45 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a vu la célébration officielle de cette journée nationale de la paix. En instituant cette journée, l'État de Côte d'Ivoire veut inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de chaque citoyen. La Chine, invitée spéciale de cette édition, a offert des engins roulants à plusieurs coopératives de Dabou. Michel Digré. C'est une célébration de la paix au parfum de solidarité. Voilà tout le sens du don de la Chine, invité spécial de ces festivités de Dabou. Des engins roulants et du matériel agricole pour les coopératives de femmes de la localité. La paix ne peut se bâtir sans développement, c'est pourquoi la Chine souhaite appuyer la Côte d'Ivoire dans ses initiatives de réduction de la pauvreté. Le peuple chinois, profondément attaché à la paix, entend accompagner le peuple ivoirien pour construire une Côte d'Ivoire de paix et de stabilité. Dans l'avenir, la Chine et la Côte d'Ivoire ont à approfondir la coopération dans différents domaines de paix et de développement. La ministre Maria Toukone a rappelé aux populations des Grands Ponts les enjeux du maintien d'un climat de paix dans la localité mais aussi dans le pays. Les mésententes entre les élus locaux, les mésententes entre les cadres et les fils des villages ne doivent pas remettre en cause notre idéal commun qui est le vivre ensemble de façon harmonieuse. Population de Côte d'Ivoire, population de notre belle Côte d'Ivoire, nous devons ensemble relever les défis liés à la consolidation de la paix, quel que soit notre bord politique. Le premier parti de tout Ivoirien, mesdames et messieurs, le premier parti de tout Ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire. Les artisans de la paix dans la région des Grands Ponts ont été décorés. Une cérémonie de planting d'arbres a clos les festivités. L'Assemblée nationale en session plénière pour l'examen et l'adoption de 10 projets de loi.
Il porte notamment sur l'état civil et la protection de la forêt classée d'Anguédédou. Les 10 projets de loi ont été adoptés par les 185 députés présents. Moussa Konaté. À cette séance plénière, 10 projets de loi sur la table des députés. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'état civil et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance fixant les limites de la forêt d'Anguédédou. Après plus de 4 heures de débat, ces textes de loi sont adoptés malgré des points de divergence. Point de divergence, c'est la question de la ratification des ordonnances qui sont prises par le président de la République. J'ai levé la réserve pour une raison très simple, c'est que nous nous retrouvons quand même en face de situations particulières lorsque nous parlons d'engagements internationaux qui sont pris. Et donc par rapport à cela, des collègues ont demandé à ce que cette réserve-là soit levée de façon à ce que les ordonnances en question soient ratifiées. Tout a été adopté. Naturellement, on ne peut pas voir les choses dans le même sens, ce qui est normal, mais nous avons tous compris qu'au-delà de tout, ce qu'il fallait défendre, c'est l'intérêt de la nation. Et donc nous avons fait droit à tous ces textes, de sorte que le peuple de Côte d'Ivoire soit plus à l'aise, de sorte que les textes de la Côte d'Ivoire soient en conformité avec les règles internationales. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agissait. La présente séance a été présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Netro Tagbo René. 185 députés sur 250 ont pris part aux travaux. Le renforcement du partenariat Côte d'Ivoire-France dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour un enseignement de qualité dans les universités ivoiriennes. C'est ce qui a conduit le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en France. Il a eu sur place des rencontres avec l'Agence française de développement, Campus France et aussi son homologue français de l'enseignement supérieur. Marie Langorin. Après les États-Unis d'Amérique, cap sur la France. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique multiplie les rencontres à Paris avec les autorités françaises dans le cadre du CE2D, contrat de désendettement développement. Le ministre Albert Mabritois-Keus, à la tête de la délégation ivoirienne, dévoile son ambition. Un enseignement de qualité, l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des étudiants dans toutes les universités de Côte d'Ivoire. Une vision soutenue par les partenaires français. Campus France réaffirme son engagement à faciliter la mobilité des étudiants ivoiriens désirant poursuivre leurs études supérieures en France. L'Agence française de développement va poursuivre son appui à une formation de qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. La volonté qu'on a ensemble, c'est de définir des projets utiles, bien évidemment, à la Côte d'Ivoire, ça va de soi, et des projets qui permettent, indépendamment des milieux dont sont issus les étudiants, dont ils pourront être issus demain, et permettent à chacun de tracer sa voie selon ses compétences, selon son engagement, selon sa volonté. Les perspectives sont donc bonnes pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dans notre coopération avec la France, je peux me féliciter de ce qu'il y ait une convergence de vues. Nous allons donc poursuivre ces échanges-là et nous ferons en sorte qu'avec l'AFB, ce soit la main de la main que nous avançons et que tout cela se fasse en s'alignant sur les priorités établies par le gouvernement relativement à la grande vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et un pays émergent, c'est donc où des hommes et des femmes de qualité formés dans nos écoles ou ailleurs ou en partenariat avec des établissements étrangers se mettent au service donc, du développement économique. Nous avons évoqué la possibilité d'avoir plusieurs actions. Une action de formation des formateurs, une identification aussi des filières qui sont porteuses, de façon à ce que l'enseignement supérieur puisse aussi accompagner le développement socio-économique. Le gouvernement français et ivoirien se réjouissent de leur coopération dans le cadre du CE2D. Le ministère des Affaires étrangères en France et la délégation conduite par le ministre Albert Mabritois-Keus se sont accordés sur plusieurs projets de développement des universités ivoiriennes. Je suis absolument convaincu qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses encore et dans des domaines extrêmement précis. On en a parlé, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des formations qualifiantes qui correspondent à des besoins du marché du travail ivoirien. Et encore une fois, comme je l'ai dit, pour offrir à cette jeunesse ivoirienne un avenir qui soit véritablement prospère. 2 CE2D sont actuellement en cours d'exécution et ce pour un montant global de 1151 milliards de francs CFA. Tous ces financements s'intègrent au PND, Plan national de développement du gouvernement ivoirien.
Le Conseil international consultatif du Cajou, la plateforme de réflexion et de proposition, est désormais logé à Abidjan. L'accord de siège a été signé au lendemain de la tenue de la 3e édition du CIETA, le Salon international des équipements et technologies de transformation de l'ANACAD. Le point avec Noël Niagno. Porté sur les fonds baptismaux lors du CIETA 2014, le CICC, Conseil international consultatif du Cajou, a désormais une adresse. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme décidé par la ministre des 9 pays membres du CICC au Ghana en août 2018. Ont matérialisé cet acte d'accord de siège les ministres Serge Aoussou, ministre béninois de l'Industrie et du Commerce, et Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME de Côte d'Ivoire. Rappelons que le CICC est au Cajou ce que l'OPEP est au pétrole. Ses principales missions, réfléchir et identifier les problèmes structurels de la filière ANACAD et leur apporter des solutions justes pour une filière durable et prospère. Maintenant que le CICC a un siège, reste la nomination après appel à candidature du secrétaire exécutif sur une shortlist de 3 candidats. C'est prévu pour mars 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors du Conseil des ministres des 9 pays membres dédiés à cet effet. Dans moins de 24 mois, les localités de Bouna et de Zouania vont accueillir leur premier centre de formation professionnelle de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Un atelier de validation des référentiels des emplois et compétences des métiers de ces centres s'est ouvert ce matin. Cheikh Koné. 101 métiers, 120 compétences et 629 profils significatifs dans les secteurs de l'élevage, l'agriculture, la foresterie rurale et l'environnement, la pisciculture, la pêche et l'agrotransformation. C'est ce qui ressort de l'étude sectorielle lancée par l'Institut national de formation professionnelle agricole, UNFPA, dans le cadre du projet de construction des 2 centres professionnels à Bouna et Zouania. La formation agricole a longtemps été consacrée à la formation des encadreurs. Parce que la population active étant analphabète, il a fallu effectivement former des gens pour encadrer cette masse de population. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Il s'agit maintenant de former des techniciens, sinon des exploitants agricoles. Ces 2 centres professionnels agricoles vont accueillir près de 500 pensionnaires dès son ouverture prévue en 2019. Le projet a démarré. Il y a une phase d'étude qui prend certainement du temps. Mais la phase de réalisation également est en cours. Je peux vous annoncer déjà qu'à compter de décembre 2018, avec l'accord de l'autorité, on pourra lancer effectivement des travaux de réalisation des infrastructures au niveau de Bouna. Les programmes vont être basés de façon à ce que les étudiants qui sortiront du lycée Bouna soient opérationnels tout de suite en sortant de l'école. Ce projet est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui financier de la Banque islamique de développement sur un coût global de 10 milliards de francs CFA. Eux ont déjà été formés aux techniques avicoles par l'Institut des nouvelles techniques agricoles d'Azagué. 384 jeunes ivoiriens ont bénéficié de cette formation qui s'inscrit dans le cadre d'un projet avicole pour l'insertion socio-professionnelle de 3300 jeunes. Projet piloté par l'Agence Emploi Jeunes et par le programme d'appui à la production avicole nationale. Jean-Luc Bangbo. 10 heures. Sangaré Bazoumana est aux petits soins de ses poussins. Voici 2 mois qu'il apprend le métier d'éleveur de volailles auprès de Bernabé Kouassi, son encadreur formateur. Si tu veux que les poulets grossissent rapidement dans le temps, il faudrait qu'il y ait suffisamment d'eau. Il faut leur donner un temps d'abreuvement. 2 mois, le temps nécessaire pour faire de Bazoumana un quasi-expert en aviculture. Depuis l'arrivage, en fait, les préparatifs d'abord d'une poussinière, comment confectionner la poussinière avec toutes les commodités qu'il faut pour avoir un bon démarrage. Parce que la poussinière, c'est comme la pépinière en production végétale. Lorsque la poussinière est ratée, ça veut dire qu'il n'y a pas de production de protéines d'origine aviaire. Dans cette ferme école de l'Institut des nouvelles techniques agricoles, INTA, à Azagué, 384 jeunes Ivoiriens ont été formés comme Bazoumana aux techniques avicoles. Lui particulièrement, il est capable parce que il a vraiment l'amour de la chose et puis il avait quelques notions. Lui, vraiment, je suis sûr à 100% que sans technicien d'accompagnement,
il peut s'en sortir. Une formation qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'insertion de jeunes initié par l'Agence Emploi Jeunes et le programme d'appui à la production avicole PAPAN. Visite de terrain des principaux responsables des deux structures au terme de ces 2 mois de formation, mais également remise des diplômes aux futurs aviculteurs. Ce projet s'adresse à des jeunes qui ont envie d'investir leur énergie dans l'activité de production de volailles, de commercialisation de produits avicoles et dans l'encadrement de tout ce qui est activité dans la filière avicole. Ici, j'ai appris presque tout. Je veux déjà, à la suite de cette formation, commencer par l'aliment, ensuite, pourquoi pas la vente même de poussins. 128 fermes seront créées au profit de cette première vague d'aviculteurs. En termes d'encadrement, il ne s'agit pas seulement d'apporter des services financiers, mais des services non financiers. On a toute une équipe qui se fera en milieu régional. Nous avons des conseillers projets, nous avons des chefs d'agence régionale qui connaissent le terrain et avec les acteurs du projet PAPAN feront à la fois un suivi technique, un suivi financier et un suivi opérationnel. Le programme d'insertion dans le secteur avicole concerne une population totale de 3300 jeunes. D'une durée d'1 an, il prévoit à terme la création de 450 petites entreprises avicoles, 7 abattoirs modernes et l'installation de 5 kiosques de vente avicole. En septembre dernier, le Bureau national de la carte brune CEDEAO a formé les gendarmes et policiers en charge des constats ou procès-verbaux d'accidents de la circulation impliquant au moins un véhicule d'un pays membre de la CEDEAO. Le bureau informe maintenant la presse et aussi les associations de consommateurs de l'utilité de cette police d'assurance qui coûte 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Francis Boifo. L'assurance coûtait 18 000. Et depuis un certain temps, on a constaté que c'est passé à 19 000. Bon, les 1000 francs de plus, on nous dit que non, que c'est pour une carte de CEDEAO. Bon, nous, on ne connaît pas ça, mais on paye quand même. Vous l'avez bien compris, ce conducteur de taxi paye 1000 francs de plus. C'est le coût de la police d'assurance appelée carte brune CEDEAO, mise en application en Côte d'Ivoire il y a plus d'1 an. Applicable chaque fois qu'un client paye une assurance automobile. Lorsque vous prenez une police d'assurance pour 1 an, c'est-à-dire de 12 mois, vous payez 1000 francs. Chaque 6 mois, vous prenez vos polices d'assurance, ça veut dire que vous payez 2 fois l'année. Donc vous payez 2000 francs. Si vous décidez de payer chaque mois, donc ça veut dire que vous payez 12 000 francs. Le coût de la carte brune CEDEAO diffère d'un pays à l'autre selon la densité du trafic, donc du nombre de véhicules en circulation. Il est compris entre 500 et 5500 francs CFA. Cette police d'assurance fournit des garanties financières aux automobilistes et leurs véhicules à travers la sous-région. Un véhicule étranger vient en Côte d'Ivoire et puis dans la circulation heurte un piéton ou un autre véhicule en Côte d'Ivoire et il a tort dans l'accident. Nous devrons, en tant que bureau national, immédiatement porter assistance à la victime. Et s'il y a un dédommagement qui est demandé par la victime, nous devons immédiatement payer. Et après, nous retourner contre l'assureur du pays dont le véhicule est originaire. Il en est ainsi pour un Ivoirien qui va à l'extérieur, qui commet un accident et il a tort dans l'accident. Le bureau national de ce pays a mandat du bureau national ivoirien systématiquement de prendre cet Ivoirien en charge pour les formalités policières, le laisser circuler après les formations policières. Et s'il y a des réclamations de victimes dans ce pays-là, le Bureau national doit payer et nous envoyer la facture pour que nous remboursons. En Côte d'Ivoire, le Bureau national dispose de 72 heures pour dédommager les victimes en cas d'accident. 200 millions de francs CFA déjà versés aux victimes cette année contre 250 millions de nos francs en 2017. Toutes ces informations ont été communiquées à la presse et aux représentants d'associations de consommateurs lors de cette rencontre. Il s'est agi de faire connaître davantage la carte brune CEDEAO. Sur la scène culturelle ivoirienne, la 2e édition du carnaval du peuple Tagbana a ouvert ses portes hier à Niakara. Le carnaval Kara est une scène qui regroupe gastronomie, tourisme, exposition-vente, prestations artistiques et danse du terroir. Durant 5 jours, plus de 50 000 participants vont découvrir le patrimoine matériel et immatériel du pays Tagbana autour du pagne traditionnel. Soro Corona. Abba Carnaval fait son entrée au stade Lano Bamba.
Une entrée signe des bénédictions et d'ouverture de la deuxième édition du Carnaval Kaa de Niakara. Venu des départements et sous-préfectures de Katiola et Niakara, le peuple tagbana veut valoriser son riche patrimoine culturel. Visite des sites touristiques, prestation des danses traditionnelles, exposition-vente, découverte de l'artisanat et de la gastronomie du pays tagbana sont au menu de la deuxième édition du Carnaval Kaa de Niakara. Il y aura une foire commerciale et gastronomique. Et cela, c'est pour permettre de booster le tissu industriel grâce à la promotion de la culture, grâce à la créativité, grâce au talent des artistes. Population et visiteurs saluent la tenue de ce carnaval qui se positionne comme un rendez-vous annuel pour la promotion du patrimoine culturel tagbana. Notre tradition, c'est aujourd'hui beaucoup s'imprègne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses cachées. Tout ce qui est caché va ressortir. Nous sommes venus aider nos alliés, les Tagbana, à présenter leur culture, à dire comment est-ce qu'ils lisent le monde et comment cela peut contribuer au développement de la nation. Nous allons pratiquement travailler là-dessus, permettre à ceux qui ont des qualités, qui ont des dons en la culture, de pouvoir exploiter cela pour qu'ils puissent vivre de leur art. Pendant 4 jours, près de 50 000 visiteurs vont découvrir le patrimoine matériel et immatériel tagbana. Cette deuxième édition du Carnaval Kaa va également promouvoir le pain traditionnel. Le Festival international du film des lacs et des lagunes Festilag est ouvert. Cette 7e édition met en avant les femmes, histoire d'encourager la gente féminine à embrasser la carrière de cinéaste. 33 films sont en compétition jusqu'à demain, 17 novembre, et c'est à Dzopé, dans le sud du pays. Isaïo. Clap de début pour la 7e édition du Festival international du film des lacs et des lagunes, Festilag. Des projections de films, des ateliers, des conférences et la journée des femmes sont entre autres activités qui marquent cette grande messe du 7e art en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents d'avoir 7 ans et nos autorités commencent à s'impliquer avec nous. Ça a été un long travail. L'innovation cette année, c'est que le ministère de l'Éducation nationale s'est impliqué avec nous en portant le prix de la jeunesse. L'espoir peut être entretenu dans la mesure où nous sentons un engouement au sein de la jeune génération qui de plus en plus s'inscrit dans les écoles de cinéma et qui de plus en plus s'investit dans la production cinématographique. Et il y a aussi le ministère de la Culture qui ne cesse d'apporter son soutien au développement du secteur cinématographique. Au cours de cette édition, les femmes sont encouragées à embrasser la carrière des cinéastes jusque-là dominée par les hommes. Derrière un film qui se monte, c'est des centaines de personnes qui vont vivre. L'innovation aussi, c'est le prix droit des femmes qui va être porté par le ministère de la Femme. Donc, je pense que doucement, doucement, nous sommes en train de faire notre petit chemin. Les femmes dans le cinéma peuvent avoir un rôle très, très important à reconstruire la vie culturelle du pays et à bâtir la paix ensemble. 4 distinctions caractérisent le festival. Il s'agit du Grand Prix de la diversité culturelle du meilleur long métrage. Prix octroyé par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le prix des lagunes du meilleur documentaire, le prix des lagunes du meilleur court métrage et le prix Legonwood du meilleur film ivoirien. Le festival prend fin le 17 novembre prochain à Adzopé. La 4e édition du marathon international du district d'Abidjan a enregistré plus de 20 000 participants. Ces amateurs et professionnels ont parcouru 42 km et c'est le Kenyan Témé Stanley qui a remporté la victoire. Dans l'actualité internationale, les 5 chefs de file de l'opposition congolaise qui ont maintenu leur signature au bas de l'accord de Genève ont choisi de resserrer les rangs. Pour les signataires restants, l'opposition doit rester mobilisée pour assurer le succès de la candidature de Martin Fayulu. Et rappelons pour terminer que le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi pour Addis Abeba en Éthiopie où il va prendre part au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de semaine sur RTI 1. Retrouvez à 20h Marie-Laure Ongora.